pays Ukraine prêt pour négocier cette fois-ci avec la Russie. C'est déclaration ministre Affaires étrangères et pays ukrainien qui s'est dit Dmytro Kuleba. Dans quelle occasion lui fait déclaration ça? Est-ce que réellement vrai, Ukraine prêt pour lui négocier avec la Russie ou bien c'est mal qu'à pour qui ça, c'est après que Joe Biden finit retirer candidature pour dans l'élection qui vient là, Ukraine dit prêt pour lui négocier avec la Russie. Et nous allons porter toute réponse à dans la vidéo. Et de l'autre côté, Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en visite dans le pays États-Unis. Eh bien, c'est ça peuple américain oublié, il n'a pas fait le passé. Depuis la guerre a commencé, il y a une question F-16 qui a parlé. Eh bien, F-16, je peux même arriver dans le pays Ukraine. Le pays là aussi déjà déclaré, identifié qui bon Ukraine pral et stationner avion ça yo. Et selon le ministre Affaires étrangères la Russie, eh bien, il a considéré local ça, c'est comme s'il était un local qui était des armes nucléaires là-dedans, puisque avion F-16 yo qu'a porté des armes nucléaires. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la Gazette. Jean Connel, c'est toujours un plaisir pour me chercher information pour me porter pour vous. Comment nous y est? Est-ce qu'on est abonné avec la Gazette déjà? Si vous pouvez faire ça, abonnez, mettez ton like, partagez la vidéo dans plusieurs groupes, c'est très important. Et surtout, faites-moi connaître dans qui pays, dans quelle ville, ou assister à la vidéo ça. Mais ce qui est très important pour faire, c'est cliquer dans le lien qui est dans la description vidéo pour abonner à la Gazette sur YouTube. Comme ça, ou supporter le travail la Gazette à faire. Alors, pays Ukraine déclaré les prêt pour les négocier avec la Russie et ces déclarations ministre Affaires étrangères ukrainien qui c'est Dmytro Kuleba. Dmytro Kuleba qui c'est ministre Affaires étrangères et pays ukrainien, eh bien, il en visite de 23-26 dans le pays la Chine. Eh bien, dans discussion de gagné avec ministre Affaires étrangères pays la Chine, non, qui c'est Yang Yi, eh bien, la Chine et ministre Affaires étrangères la Chine a déclaré que ministre Affaires étrangères ukrainien dit dans discussion de gagné avec que cette fois-ci, Ukraine prêt pour négocier avec la Russie. Donc, processus négociation capable de commencer selon le ministre Affaires étrangères ukrainien. Maintenant, comme nous-mêmes qui sommes qui intelligents, qui plusieurs questions, nous connaissons la poser non. Est-ce que réellement vrai, Ukraine voulait négocier avec la Russie? Et l'autre question qu'on va poser, pour qui ça c'est qu'on y a Ukraine dit, il veut négocier avec la Russie, pendant que Joe Biden retire d'être dans la course pour le réélu dans l'élection qui vient là. Tout ça, c'est une question qu'on a posée. Mais, le problème qui vient de gagner, si toutefois l'Ukraine voulait négocier avec la Russie, il y a plusieurs barrières. La première barrière qui gagne, c'est que de manière légale, Volodymyr Zelensky est illégitime dans notre pays. Et même si Volodymyr Zelensky était légitime, rappelons que Zelensky, les guerres qui a à peine commencé, il était signé un décret qui interdit de négocier la paix avec la Russie. Ça, en pile monde qui comprend la politique qu'a dit, eh bien Zelensky a tiré une balle dans le pied. Maintenant, est-ce que réellement vrai, Ukraine voulait négocier avec la Russie, ou bien c'est il voulait rester dans bonne grâce de la Chine, puisque il y a la Chine et il y a des demandes là fait avec la Chine, eh bien, beaucoup de parents en tant que monde intelligent, ils doivent prouver, dirigeants chinois, que, eh bien, ils ont commencé à changer de position, il y a des consensus, il y a des concessions qu'a faites, c'est comme si eux-mêmes, ils voulaient négocier tout bon vrai avec la Russie. Mais nous tous connaissons, si réellement vrai, Ukraine voulait négocier avec la Russie, ils connaissent et 1, 2, 3, 4 qui sont de fait pour négociation capable d'entamer. Et bon côté parle, ministre, et alors bon côté parle, porte-parole et président russe là, et me traduit porte-parole kremlien qui c'est Dmitri Peskov, eh bien, il fait qu'on est que, il tend des déclarations, ministre Affaires étrangères de la Chine qui dit, ministre Affaires étrangères et
Ukrainien dit, mais il fait connaître que même attaqué là aussi, il était toujours prêt pour négociation, mais c'est parti ukrainien qui pas voulu négocier ensemble avec eux. Maintenant, est-ce que réellement vrai Gomara est sérieux qui va le faire? Il n'est que d'attendre, mais m'pa espérer grand bagaille des déclarations et coup les bas. Mais rappelons que la Chine avec le Brésil, il a proposé un plan de paix en 6 points et il a supposé gagner une conférence pour la paix et que dans la conférence pour la paix ça, cette fois-ci, il a supposé inviter là aussi pour participer en bonne et due forme. Puisque dans la première conférence pour la paix qui était faite dans le pays de la Suisse là, il n'a pas invité là aussi. Et comment capable de jouer la paix avec là aussi ou dans la guerre si dans la négociation là aussi pas là. En essayer lucide. Deuxième dossier, c'est F-16 peut quand même arriver dans le pays Ukraine. Pays là aussi déjà déclaré, yo connaît qui va Ukraine pour le serrer F-16 ça yo et yo même yo prêt pour montrer Ukraine F-16 ça yo pour pas utiliser yo même là aussi à craser. Eh bien, là aussi a toujours mis en garde contre la livraison d'armes occidentales à l'Ukraine, estime qu'elle ne ferait que prolonger le conflit. De nouvelles livraisons d'armes, notamment F-16, ne peuvent pas changer fondamentalement la situation en Ukraine ou bien la situation sur le terrain, a déclaré le porte-parole du Kremlin, là on parle de Dmitry Peskov. Mais selon toute information nous gagnons, et aérodrome, c'est à côté qui c'est aérodrome Staro-Konstantinov. Et c'est un aérodrome qui l'a depuis sous l'Union soviétique. Mais c'est un aérodrome qui était fait avec des bétons armés, qui était capable de résister avec des missiles. Mais information que vous devez connaître, c'est que la Russie déjà bombardé aérodrome ça plusieurs fois déjà. Et selon Dmitry Peskov, eh bien, il a considéré local ça, c'est comme s'il était des armes nucléaires. Puisque pas grand rien qui certifié, qui va justifier là aussi que les États-Unis va créer des armes nucléaires. Puisque F-16 yo une capacité pour utiliser ça les armes nucléaires. Ma problème que aérodrome ça, selon information rien qui trouvait dans l'ouest pays Y. Et dernier dossier pour finir avec vidéo à soya, eh bien, peuple américain qui c'est, alors ils ont parti de la population américaine qui c'est supporteur et peuple palestinien, ils ont les chalbaré derrière premier ministre israélien qui c'est Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu qui allait dans le pays États-Unis dans une visite officielle. Et pendant la visite officielle Benjamin Netanyahu, il a supposé prononcer un discours devant le Congrès américain qui a supposé 4e discours. Eh bien, la police américaine était supposée, était obligée de barrer le Capitole là. Ils te mettaient des policiers lourdement armés et ils mettaient des barricades pour empêcher la population d'arriver et attaquer le Capitole là ou bien intenter une action contre Benjamin Netanyahu. Et selon information nous devant nous là, on a regardé des pancartes, des manifestants qui étaient gagnés devant le Capitole là. Et mis à part de ça, mais ils ont allé non chasse, dans fontaine qui devant le Congrès là, ils mettent un poudre rouge là-dedans qui fait fontaine là, de l'autre coup sang. Son façon pour dénoncer d'après le même crime de guerre que Benjamin Netanyahu a causé dans le pays Palestine. Et parmi les pancartes qui étaient dans la même manifestation, il a tiré parole piment-bouc sur Benjamin Netanyahu. Parmi les paroles, il a cité tant qu'on libérer la Palestine, arrêter les crimes de guerre à Gaza, arrêter toute aide à Israël, criminels de guerre. Donc, c'est ensemble de paroles piment-bouc que la population américaine a lancé à l'égard de premier ministre israélien qui c'est Benjamin Netanyahu. Et une façon pour pas quitter Netanyahu dormi dans ce jour-là aux États-Unis, manifester au fond, gens, ils faufilé dans l'hôtel côté
Benjamin Netanyahu yo déclenché alarme incendie. Leur déclenché alarme incendie qui ça demandé tout le monde qui dans l'hôtel là obligé sortir. Et il fait toute nuit là, il a battu tambour devant l'hôtel là pour empêcher Netanyahu dormir son façon pour contester présence Netanyahu sous sol américain. Et mis à part de ça, il vient avec projecteur, il projeté image Netanyahu sous figure hôtel là et il demandé pour arrêter Netanyahu. Mes amis, il va compliqué pour visiter Netanyahu dans le pays États-Unis. Maintenant, est-ce que ça a changé bagaille? Pas quoi ça, parce que Netanyahu gagne support gouvernement américain et si le gouvernement américain te voulait faire un bagaille pour Palestine, il a fait déjà, c'est pas ça, mais il a continué by Netanyahu. Et l'autre bagaille manifestant au fait, il allé dans l'hôtel côté Netanyahu hier, il a lagé vêté à terre, m'a mettre image, il met un paquet de vêté en hôtel là en façon pour persécuter Netanyahu. Mes amis, la tête grave, je ne dis là dans visite Netanyahu dans le pays États-Unis. Mes amis, c'est là m'a mettre fin avec vidéo nous pour aujourd'hui. Mais dernier bagage m'a dit nous c'est que Netanyahu yon l'autre fois encore li longer doigt Jidal sous pays Iran. D'après Netanyahu, c'est un pays Iran qui t'a payé moun sa yo pour venir manifester devant hôtel ya. Donc mes amis, l'ordre devient lettre cahier casse tête. Moi m'a mettre devant vol moi et m'a bon rendez-vous dans l'autre vidéo. Ciao ciao.